Droit de réponse au ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Mesdames, Messieurs de la presse, l'intersyndicale du ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer vient ce mercredi 24 juillet 2024 s'insurger contre les propos mensongers et sans fondement avancés par le ministre sur les revendications légitimes et légales des partenaires sociaux. En effet, un cahier de charges commun contenant l'ensemble des points de revendication de l'intersyndicale du ministère a été déposé au cabinet du ministre le 8 juillet 2024. Qui des cahiers de charges s'était déposé bien avant à son cabinet, ce qui n'est pas à confondre avec le préalable des points de revendication énoncés dans le préavis de grève. Et celui de la Grande Assemblée Générale du 15 juillet 2024. L'intersyndicale fustige l'attitude du ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, qui est resté fermé dans le dialogue inclusif avec les partenaires sociaux. Mais aussi, faut-il le rappeler ici, il n'a jamais fait le tour du propriétaire pour s'imprégner des conditions de travail des agents. Le constat est amer. Depuis l'arrivée du ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, et son acolyte, le directeur général de la Sogatra, plusieurs griefs sont à relever. Il s'agit 1. Du non-paiement de 6 mois d'arriéré de la prime relative à la subvention liée au transport gratuit des populations de 2024. 2. Le non-paiement de l'arriéré des salaires des années 2018 et 2019. 3. De la non-transmission du rapport de l'audit aux partenaires sociaux. L'audit qu'a organisé le ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer au sein de la Sogatra. 4. De la non-régularisation de la dette CNSS et la CNAMGES des années 2022 jusqu'à nos jours. 5. Du non-paiement intégral des soldes de tout compte des retraités, des missionnaires et des suspendus. 6. De l'absence de la visite officielle du ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer à la Sogatra. 7. Des embauches, entre parenthèses des fonctionnaires et autres, alors que la Sogatra est en sureffectif et traverse une situation financière précaire. 8. Des suppressions de certains postes des directeurs nommés en interne de façon discriminatoire, puisque 2 autres directeurs nommés en interne sont toujours maintenus en poste. 9. La tenue de plusieurs conseils d'administration qui vident les comptes de la Sogatra. Parfois, ces conseils d'administration sont sans résultat. 10. La prise de décisions contradictoires et ambiguës sur la création d'une nouvelle direction générale entre parenthèses DP.
en remplacement de 2 autres directions, direction de l'exploitation et de la sécurité et la direction technique de la maintenance, sans qu'au préalable, ces 2 directions ne soient dissoutes. 11. Le paiement par le directeur général d'une dette de plus de 40 millions à un tiers, alors que la Sogatra est en difficulté financière. 12. Le climat délétère et frustrant qui règne actuellement à la Sogatra depuis l'arrivée du ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer et de son acolyte, le directeur général de la Sogatra.